une entreprise de pétrochimie, des trucs. La pétrochimie même est étonnée. Ça dit que... Ouais, Seigneur. La pétrochimie même est étonnée. Maman, on peut, on peut avoir une société de pétrochimie et réclamer 15 000 euros, maman. Non, je veux comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe. The only thing you see them. 15 000 euros. No, this is more Je dis que quand on est solvable, la banque te court derrière pour qu'il te prête l'argent. La banque te dit voici l'enveloppe. Tu as 20 000 euros dedans, tu as 40 000 euros, tu as 50 000. Tu te demandes même une enveloppe en fonction de ce que tu veux, en fonction de ton projet à venir. Et le banquier te met à ta disposition dans une enveloppe sur ton compte professionnel ou personnel, ça dépend, l'enveloppe que tu veux, que tu peux dépenser à tout moment. Donc en réalité, on peut réclamer 15 000 euros à une personne. Moi, je veux juste comprendre. Dans la pétrochimie. Ouais, Seigneur. En tout cas. J'ai une société de pétrochimie. Ah, tu as une société de pétrochimie. La pétrochimie, en fait, donnez-moi un peu la description de pétrochimie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un pétrochimiste y fait? C'est quoi? C'est quoi le travail du pétrochimiste? Ceux qui ont bac plus 10 là, dites-moi un peu. C'est quoi le travail de pétrochimiste? Oui, le voyage se passe très bien, Kylian. Tu vas bien, mon enfant? Ça va? En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai déjà dit hier, mais il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. On ne sous-estime jamais l'ennemi. Un ennemi, quand il te déclare la guerre et qu'il te dit que tu es mon ennemi à vie, et ennemi numéro 1, l'ennemi ne dort jamais. Il faut que vous le sachiez. L'ennemi ne dort jamais. En passant, il y a quelque chose qui me taraude depuis quelque temps. Bref, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Vous savez que je fais très attention à ce que je dis parce que les gens interprètent beaucoup de choses. Ils coupent, ils font des trucs et tout. Donc je fais très attention à ce que je dis. Et comme on dit, trop parler, c'est maladie. Il y a des choses quand on fait des choses, on ne dit pas. On ne parle pas. Voilà. Parce que trop parler, c'est... Donc la société de pétrochimie. Ok. Mais 15 000 euros, ça fait quoi en Afrique? 10 millions, ça fait quoi? N'est-ce pas 10 millions, tu manges ça en 2 mois, c'est fini. 10 millions, c'est l'argent. Non, je veux savoir. 10 millions, là, est-ce que c'est l'argent? Même en Afrique actuellement, la vie en Afrique, si tu dis que tu vis vraiment à peu près bien,
10 millions, c'est l'argent. C'est rien. 1 million, si tu loues un appartement ou une maison à 200 000, 1 million, ça te paye 5 mois. 5 mois seulement de loyer. 10 millions, ça te paye combien de mois? Avec 10 millions, tu peux vivre en combien de temps? 10 millions, c'est rien. Je vous dis, 10 millions, c'est rien. Même en Afrique, 10 millions, c'est pas l'argent. Donc, je me dis, mais franchement, les gens qui sont encore dans ce genre de... C'est... Pour fabriquer les composants chimiques synthétiques. Ok. Ce sont les entreprises qui transforment les produits pétroliers. Ah oui, d'accord. Mais moi, je n'ai jamais entendu au Cameroun qu'il y a une entreprise pétrolière, enfin une entreprise qui transforme justement, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais entendu qu'il y a qu'un PDG d'une société de pétrochimie a fait quelque chose de spécial. Moi, je n'ai jamais entendu, mais bon, peut-être que je ne vis pas au Cameroun aussi. Il faut peut-être vivre au Cameroun pour connaître tout ce que les gens peuvent faire dans ce pays. Ouais. Donc, en réalité, je me retiens, je n'aime pas trop, je n'aime même pas faire des lives j'aime pas me retenir parce que j'aime bien parler, quand j'ai quelque chose à dire, j'aime bien dire. Mais comme vous savez, tout n'est pas bon à dire ici sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas bon à dire ici sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention à ce qu'on dit ici sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Mais en tout cas, courage à la Mafo, qu'elle reste zen. Le Cameroun, c'est un pays de loi et de droit. Voilà. Beaucoup peuvent dire que oui, mais tu avais bien utilisé tes relations pour sortir un esprit machiavélique. Un esprit machiavélique. C'était la plus grave erreur de ma vie. La plus grave erreur de ma vie. Je ne savais pas qu'on pouvait arrêter quelqu'un à Douala pour l'amener jusqu'à Yaoundé. Donc on arrête quelqu'un à Douala pour l'amener à Yaoundé par rapport à quoi? Vraiment le Cameroun là, c'est vraiment n'importe quoi. Franchement. N'importe quoi. Non, c'est la pire erreur de ma vie, pardon. C'est la pire erreur de ma vie. Mais pire, mais celui que la pire, c'est-à-dire que la pire erreur de ma vie. Quand tu prends ta vie, ton image, tu mets ça à côté des esprits machiavéliques. Non, ça te noircit pendant un certain temps. Ça ne peut que te noircir pendant un certain temps, c'est obligé. Il y a des choses qui ne se... Il y a des ondes qui ne se mélangent pas dans la vie. Il faut vraiment... Il y a des ondes, il faut éviter de mélanger ton souffle de vie avec
avec avec des esprits machiavéliques, des choses qui, voilà, des choses qui ne font pas du bien à l'âme ni à l'esprit. Des choses qui ne font pas du bien ni à l'âme ni à l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Franchement, non, mais en plus, est-ce que vous savez que quand vous êtes entouré des esprits machiavéliques, des esprits négatifs, de la sorcellerie même, d'ailleurs en passant, j'ai un de mes kabangondo qui manque, ça fait des mois que je me dis, mais il est où ce kabangondo que j'avais acheté quand j'étais justement en voyage au Cameroun? Je ne l'ai plus jamais retrouvé ce kabangondo, je ne sais pas où il est passé. Mais vous savez, moi je suis une femme, d'abord j'ai le sang d'une albinos, c'est-à-dire que 50% du sang qui coule dans mes veines, c'est le sang de l'albinos. Donc moi tu vas m'amener chez le marabout, ça ne va rien me faire. Tu peux te promener chez le marabout pendant 10 000 ans. Ça ne peut rien me faire. Donc, si on vole mes habits pour aller faire des choses là-bas, que tu prends des gens, tu les mets, ils volent tes habits, ils vont faire des choses nocives avec. Ça me touche en quoi? Ça ne me touche pas. Moi, avant de me toucher, tu passes par ma mère d'abord. Voilà. Parce que ma mère, c'est d'abord, c'est mon rempart contre les choses machiavéliques. D'accord, Delphine, pas de souci. Ah, je vois des gens il y a plein de gens à l'hôtel là qui sont arrivés. Je pense que le show va être vraiment bien ce week-end. Ça va vraiment être bien ce week-end. Il y a plein de gens, il y a des Africains qui sont là. Quand je dis des Africains de l'Afrique noire, de l'Afrique noire, il y a du monde. Il y a vraiment du monde ici à l'hôtel aujourd'hui. Bon, en même temps, c'est un pays qui est très visité, donc il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Oui, je veux dire, je savais, mon kabangondo a disparu dans ma chambre. Quand j'étais à Douala, je sais qu'il est passé où. Comme je n'ai jamais demandé parce que moi je m'en fous. Je m'en fous de ce que ça peut faire. Je ne crois pas en ces choses-là, donc je m'en fiche. Parce que je suis la fille de Rose. Voilà. La fille protégée de Madame Rose. Il faut faire attention sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est dangereux. Les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Il faut faire très attention, mes amours. Très, très attention. Vous comprenez, non? Parce que parfois, quand on regroupe certaines informations, tu entends que on a amené les milliardaires chez les marabouts. Tu regardes ta valise, tu vois qu'il y a un kabangondo qui manque à l'appel. Tu comprends très bien ce qui s'est passé. En plus, c'est un vêtement que j'avais porté. Donc, tu comprends qu'il y a des choses qui se passent, mais tu t'en fous parce que tu sais que on peut te chercher pendant 10 000 ans, on ne te trouvera jamais. Voilà. C'est pour ça que quand on ne te trouve pas, on va venir dire que tu as fait ceci, tu as voulu faire comme ci, tu as voulu faire comme ça. Mais il faut savoir que la famine, ça peut... Quand tu as faim, n'est-ce pas? Quand tu as faim, par exemple que tu n'as plus... Les gens qui réclament par exemple les 15 000 euros aux gens là, c'est-à-dire que tu peux réclamer 15 000 euros, n'est-ce pas? Parce que au Cameroun, c'est comme ça. Tu peux te lever comme ça un jour, réclamer de l'argent aux gens.
Ah, je savais pas, Delphine. Take you by one. Donc, du coup, I'm trading my fingers. It's not finishing this one. et c'est I have a vraiment... four paper with me, and so I can do like a beginning. Especially we have a hand buzzer and it's the buzzer. One fork. So you're counting different ways, and the other one doing the full count. Ouais, Seigneur. Mais ce sont les gens qui refusent de se réaliser. On a dit aux gens qu'il faut aller travailler. Allez travailler. Oh. Je vous ai dit, quand vous ne travaillez pas et que la vieillesse t'arrive, que tu es déjà vieux, et que tu vois que tu n'as rien fait, c'est-à-dire que tu n'as rien fait. Tu vas en Europe, zéro. Tu vas en Afrique, zéro. Tu restes comme ça, tu te dis que mes mains, alors, voici la soixantaine bien sonnée. Comment je vais commencer? Je vais commencer par à 60 ans. Tu essaies d'attraper le temps perdu. Et ça t'amène à faire plein de choses. Par exemple, moi, aller réclamer, par exemple, je ne sais pas. Et surtout les hommes. Les hommes, hein, la femme, c'est différent. La femme, c'est différent. Coucou Patricia. Tu vas bien, Patricia? Surtout les hommes. Les hommes doivent assumer. Ils doivent tout faire pour préserver justement la santé financière de toute la famille pendant toute leur vie. Oui, la santé financière toute leur vie. Ça me paraît tellement important. Ça me paraît tellement important. Il n'y a que les gens qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas approché certaines personnes, qui peuvent penser que peut-être qu'il y a une virgule de ces personnes-là, que ces personnes-là, ce sont des personnalités. C'est zéro macabo patate. Ce n'est pas les histoires qu'on dit là. C'est zéro, je dis bien zéro comme ça. Un gros zéro rond. Zéro rond. Oui, zéro rond, comme ça. Vous savez que la situation au Cameroun en ce moment est très compliquée parce que il y a les élections qui approchent. Oui, non. Il y a les élections qui approchent et les gens sont assez... les gens sont un peu sur la réserve. C'est-à-dire que les gens font attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, à leurs actes, etc. Oui. Les gens font un peu attention en ce moment parce qu'il y a des élections qui approchent. C'est pour cela que certaines personnes peuvent se permettre justement de mener des actes, des forfaits. Un peu n'importe comment. Ce sont des forfaits. J'aurais bien aimé que dans toutes les situations, que ces PDG de pétrochimie là, les PDG pétrochimie, j'aurais bien aimé que dans toutes les situations, que les PDG de pétrochimie, justement, soient aussi efficaces. Oui, j'aurais aimé que les PDG de pétrochimie, dans chaque situation, surtout quand il y a besoin, quand il faut réclamer l'argent, non, c'est facile. Mais quand il faut en sortir, ce n'est pas si facile que ça. Oui. Quand pour réclamer, pour prendre, c'est facile. Parce que c'est une question de deal, non? Si tu prends trois manches 1000, tu leur dis allez m'attraper tel, il y a 10 millions en jeu. Si ça marche, je vous donne 500. Les manches 1000 vont courir, puisque 500 000, est-ce que c'est donné au Cameroun? Ce n'est pas donné. Ils vont courir, ils vont récupérer parce qu'ils savent qu'à la fin,
il y aura justement ça. Il y aura ça. Mais quand il y a des situations où justement il faut donner, il faut payer, là on ne voit personne. Non, 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 là il n'y a personne. On dit va payer alors maintenant. Montre ton pouvoir de PDG de Pétrochimie. Va montrer ton pouvoir. Là il n'y a personne. On ne voit personne. Par contre pour réclamer justement l'argent, ça c'est facile. On peut dire à n'importe quelle personnalité dans notre pays, tu vas lui dire il y a 10 millions en jeu. S'il y a 10 millions, toi tu prends même 3 millions. Même si tu récupères dans les 10 millions, tu prends 3 millions, moi je prends 7 millions, c'est bon. Et avec les 7 millions, on va donner à 3, où il y a 3, 4 mange 1000 qui étaient là, on leur donne 200 000, 200 000, 200 000. Basta. Si la pétrochimie garde même 5 millions, c'est bon, non? Ça permet de vivre là pendant 1 an ou 2 ans en échangeant justement les billets de 500 francs, les billets de 1000 francs, là, les billets de 500. Tu changes les billets 500, comme ça tu peux aller faroter quelque part les billets de 500. Tu farotes les billets de 500 là, en cachant. Hein. Parce que les billets de 500, si tu changes même 10 000, 500 francs, ça fait combien? Ça fait beaucoup, non? 10 000 francs, si tu changes ça en billet de 500 francs, ça fait combien de billets? Donc c'est bon pour le farotage, tu peux faroter beaucoup de 500 francs comme ça. On va seulement penser que c'est de l'argent alors que c'est 500 francs. Au Cameroun, c'est pas la peine. Franchement. Dans ce temps-là, toi tu es là. Tu sors les 500, les 50 euros, 50 euros, 50 euros. Tu sors 50 euros, 3500 euros, les gens Wanda. Toute la toile commence à te jalouser que oh, tu as sorti 3500 euros en espèces comme ça et tout. Pourtant, c'est l'argent que tu travailles, ça dure. Et imaginez-vous alors 3500 euros que tu prends pour faroter. Si tu prends les 3500 euros là et que tu mets ça en billet de 500 francs CFA, ça fait combien d'argent pour faroter? Tu vas faroter pendant 1 mois non-stop. Tu prends 3500 euros. Tu convertis ça en francs CFA. Tu convertis ça en francs CFA. 3500 euros, tu convertis ça en francs CFA. Tu convertis en francs CFA, ça fait combien? 3500 euros en francs CFA, ça fait combien? Faites-moi le calcul, pardon. 3500 euros en francs CFA. Ça fait combien? En francs CFA. Ça fait 2 millions et 350 000, non? Peut-être 2 350 000, quelque chose comme ça. Donc si vous prenez 2 350 000 francs CFA, un billet de 500 francs, ça fait combien de billets? Ça remplit la chambre, non? Ça remplit la chambre d'un enfant. Donc tu peux faroter toute une année avec 3500 francs, avec 2 millions et demi. 2 millions et demi, tu verses ça dans la chambre d'un enfant. Et quand tu as envie d'aller faroter quelque part pour te faire voir, tu prends la main comme ça, tu pioches ça, tu pioches dans le lot de billets de 500 francs là. Tu vas au deuil ou dans un bar et tu farotes. Avec les vestes de 1900, ouais, on pense que tu es quelqu'un. Vraiment. En tout cas. Tu prends les billets de 500 francs, tu mets dans la poche. La poche est gonflée, là, tu penses même qu'il y a l'argent dedans, alors que c'est 500 francs.
Pardon, travaillez votre argent, mes amours, parce que la honte, là, c'est grave. Oui. Travaillons. Il faut vraiment travailler. Très important. Apprenez aux enfants à travailler, s'il vous plaît. Vous qui avez des enfants, il faut vraiment montrer la valeur du travail aux enfants, c'est très important. Parce que et ça s'apprend dès le bas âge. Parce que quand les enfants grandissent, ça leur évite justement les vies de honte. Oui, ça leur évite les vies de honte. Je dis que le procès a été renvoyé. Les avocats ont demandé